Europe Matin, Johan Tritz et Omblin Roche. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Johan. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est la première voiture véritablement zéro émission, c'est-à-dire qui ne rejette absolument rien dans l'atmosphère. Et on ne parle pas uniquement de CO2. Non, parce qu'il n'y a pas que les fumées d'échappement qui polluent. Toutes les voitures rejettent de la poussière de frein et des microplastiques avec l'abrasion des pneus. Et c'est même pire avec les voitures électriques qui accélèrent plus fort, Ouais. qui sont plus lourdes et qui mangent encore plus de pneus et encore plus de freins. Eh bien, le centre aérospatial allemand vient de présenter une voiture qui ne rejette plus aucun polluant dans l'atmosphère. Ça s'appelle la Zedu One. Et c'est évidemment une voiture électrique, donc il n'y a pas d'émission de CO2. Mais elle a en plus tout un carénage autour des roues avec une sorte d'aspirateur qui récupère et qui filtre toutes les particules de pneus qui viendraient à s'échapper. Quant aux freins, ils sont plongés dans un bain d'huile, régulièrement pompés et filtrés. Toutes les poussières sont donc piégées. Du coup, rien ne se retrouve dans l'atmosphère. Est-ce que c'est une voiture qui sera disponible en série ? Non, c'est juste un prototype, une D'accord. sorte de laboratoire pour tester des technologies en situation réelle, mais c'est loin d'être un simple exercice de style. Rien qu'en Allemagne, les poussières de freins et de pneus produiraient plus de 110 000 tonnes de déchets chaque année. Et quand elles ne finissent pas dans nos poumons, elles se retrouvent dans les égouts avant de se répandre dans l'environnement. Et du coup, ces émissions pourraient bientôt être réglementées, peut-être même dès cet automne, parce que la Commission européenne prépare une nouvelle norme anti-pollution, la norme Euro 7, qui devrait prendre en compte les particules de frein. C'est plus compliqué, j'imagine, pour les pneus. Oui, parce qu'un pneu, ça s'use en frottant sur la route. Donc c'est directement sur la chaussée qu'il faudrait récupérer les microplastiques, ou sinon faire comme sur le prototype, c'est-à-dire enfermer totalement la roue et aspirer les particules. Mais du coup, ça veut dire qu'à la moindre crevaison, il faudrait faire appel à un spécialiste pour être capable de tout démonter. En tout cas, une chose est sûre, avec la fin programmée des voitures à essence en Europe, c'est 2035, les gaz échappants vont progressivement disparaître, donc on va s'intéresser de plus en plus aux particules de frein et de pneus. Merci Anissé Mbida. Merci.